Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Les soldats romains investissent le site de Nasium. Une végétalerie bientôt ouverte à Bar-le-Duc. Un été mitigé pour la ferme horticole en Haute-Marne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 29 août et débutons cette édition en remontant le temps puisque dans la cité des Leucs à Néoforge près de Ligny-en-Barrois se tenait un week-end de reconstitution historique. Pour l'occasion, des soldats romains ont revêtu leur tenue de combat et les visiteurs ont également pu participer à divers ateliers. Retour en images dans ce reportage réalisé par Louis Maujean. Casques, boucliers et tuniques, les légionnaires romains ont investi le temps d'un week-end le site de Nasium à Néoforge dans la Meuse. Comme de coutume, au mois d'août, l'association La Cité des Leucs organise une manifestation de reconstitution historique afin de promouvoir le site archéologique. Notre association se divise en deux parties, une partie artisan, donc là on a reconstruit une ruelle gallo-romaine où justement on a des artisans qui viennent s'y mettre pour retravailler un peu avec les façons d'époque et puis avec des reconstitutions aussi de fours, etc. Et en contrepartie on a aussi l'attrait légion, parce qu'il faut savoir que justement la ville qui est située ici, Nasium, a été fondée à l'origine par la 22e légion, donc c'est-à-dire la nôtre. Cet événement existe maintenant depuis plus de 15 ans et de nombreux bénévoles font revivre cette période historique grâce à la présence d'autres associations de reconstitution. Il y a notre association qui est représentée ici, mais on fait appel à d'autres troupes. Donc là, cette année, les médiomètres ici, nos guerriers celtes qui sont encore une fois représentés, mais généralement, on a d'autres troupes qui viennent également nous supporter. Nous, on est toujours très très heureux de venir à l'invitation de Pierre, et puis c'est toujours bon enfant, on fait des combats, des démonstrations de combats. Et on a une grande connivence entre les différentes troupes, enfin entre les troupes. C'est toujours très très sympathique, on est toujours très heureux de venir. Durant ce week-end, les visiteurs ont pu profiter de divers ateliers, mais également découvrir la vie artisanale d'autrefois, sous les yeux ébahis des plus petits comme des plus grands. C'est agréable parce qu'à chaque fois, il y a toujours des petites choses qu'au début, on ne fait pas trop attention, mais à force de venir, il y a toujours des petites nouveautés ou des petites choses qu'on n'avait pas compris la première fois. Et, voilà. Et puis les petits ateliers qui sont agréables aussi, que les enfants participent et tout, ils font des belles choses aussi, les enfants. Ils sont assez doués. Malgré un temps maussade, les visiteurs étaient tout de même au rendez-vous, ravis d'avoir remonté le temps durant quelques heures. Connaissez-vous le tofu, ou appelé aussi fromage de soja? Cet aliment d'origine chinoise est issu du caillage du lait de soja. À Bar-le-Duc, Doris Garnier a décidé de créer une petite végétalerie artisanale avec du tofu nature mais également du tofu parfumé. Lina Tram est allée à sa rencontre pour percer les secrets de fabrication. Regardez. Proposer une alimentation végétale artisanale, c'est ce que veut offrir Doris Garnier avec son entreprise La Dodu. En début d'année, cette jeune Barroise s'est lancée dans une activité de fabrication de tofu artisanaux. Ce projet original lui est venu alors qu'elle co-dirigeait le bistrot Doudou à Bar-le-Duc. De cette expérience de cuisinière, j'ai vu qu'il manquait de tofu artisanal dans la région en fait. On peut en trouver, c'est bio, c'est végétal, mais je me fournissais en magasin bio et du coup ça reste industriel et un petit paquet de 200 grammes va être emballé sous plastique quoi. 100% artisanal, son atelier de fabrication se trouve dans sa cuisine. Grâce à quelques investissements, comme une machine à broyer les graines de soja, des marmites et un frigo de cuisine, elle peut réaliser 6 à 8 kg de tofu par semaine pour 8 heures de travail. Pour l'instant, elle ne propose que du tofu nature et mariné, mais d'autres produits sont à venir. Pour la première fois, elle a pu vendre ses produits tout l'été sur le marché de Bar-le-Duc, où elle a pu faire découvrir au public son travail. Il y a eu des personnes autant attirées par curiosité. Pour le côté tofu, c'est artisanal, c'est du bon tofu, ça plaît. Et il y a aussi des personnes qui ne mangent pas végétal ou végétarien, mais qui vont être attirées par le fait que ce soit un produit, pour le coup, justement artisanal et local. Ce côté-là, ça plaît aussi, quand bien même on ait une alimentation aussi carnée ou pas, quoi.
Bien qu'elle souhaite répondre à un manque d'offres dans la région, Doris veut aussi défendre des valeurs derrière la dodu. Mon tofu, il est plutôt politique, je dirais. C'est le fait que ce soit du travail artisanal, c'est ça qui me plaît, c'est une valeur que je veux défendre. Le fait que ce soit végétal aussi, quand bien même je suis pas végétalienne par exemple, mais c'est important, je pense, d'avoir une alternative artisanale encore une fois. Et oui, ça défend aussi des valeurs. Le fait de manger moins carné, c'est quand même un impact plus positif pour l'environnement. Donc oui, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Pour moi, une entreprise, c'est aussi un moyen de défendre ses propres valeurs en fait. Et c'est ça que j'aimerais poursuivre avec la dodu. Après un été encourageant, Doris arrête la vente de tofu à la rentrée pour se concentrer sur le développement de sa micro-entreprise dans le but d'ouvrir une végétalerie artisanale pour le printemps 2022 à Bar-le-Duc. Et passons à présent à l'image du jour. Aujourd'hui, dimanche 29 août, la Suzanne de 1890, classée monument historique, s'est remise sur les rails à Bar-le-Duc depuis la fin de sa restauration en 2008 et la création de l'association du chemin de fer historique de la Voie sacrée en 2009. Les bénévoles étaient très heureux d'accueillir ces nouveaux voyageurs pour ce premier test commercial. Cet été, les récoltes ont été particulières pour les agriculteurs. Contrairement à d'habitude, ce ne sont pas les fortes chaleurs, mais bien l'humidité qui leur a posé problème. Nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs de la ferme horticole située à Vraincourt en Haute-Marne afin de dresser le bilan de cette fin de période estivale. Un reportage de James Beaurepaire. Aux abords de la RN 67, au niveau de la commune de Vraincourt en Haute-Marne, se trouve la ferme horticole. Cette entreprise maraîchère et horticole propose à ses clients des fleurs, des fruits ou encore des légumes et surtout un seul mot d'ordre, le local. Installée en 2007, la ferme horticole possède 2 serres ainsi que 7 tunnels de 30 mètres de long et un tunnel de 60 mètres de long pour un total de plus de 5000 m² d'exploitation. Dans la grande serre que nous avons derrière nous, on produit aubergines, poivrons, haricots verts, melons, cornichons, tomates, puis salade au printemps, radis, navets, oignons blancs au printemps, puisqu'on fait plusieurs rotations de culture suivant la saison. La ferme horticole dispose d'un point de vente où les clients peuvent venir directement faire leurs emplettes. Depuis le confinement, les consommateurs se sont rapprochés des producteurs locaux, une aubaine pour l'entreprise qui est heureuse d'accueillir de plus en plus de monde. Le contact avec la clientèle, c'est super génial. Ils nous le rendent bien d'ailleurs. On a très bon contact avec les produits évidemment que nous leur proposons. Toujours qu'il y a du jour évidemment bien sûr et c'est ce que les gens recherchent maintenant, du local et quelque chose en culture raisonnée. Donc c'est quelque chose vraiment de très bon. On y trouve des bons produits. Et ce qu'on mange, on retrouve le goût. On mange un légume avec du goût. L'endroit est déjà pas loin où j'habite. Et puis c'est convivial. On est c'est très bien reçu, c'est toujours un petit mot, c'est très gentil. C'est agréable de venir. Moi j'ai fait beaucoup de jardin, mais cette année ça se passe pas très bien. J'achète les plantes, j'achète les fleurs, et puis les légumes quand il y a besoin. Au niveau des récoltes, cet été a été un peu particulier. En effet, les agriculteurs n'ont pas été assujettis aux fortes chaleurs comme à l'habitude, c'est plutôt l'humidité qui a frappé les cultures. Un bilan mitigé pour la ferme horticole. L'eau qui a tombé, sur les cultures extérieures notamment, ce qui est sous serre on arrive à maîtriser, mais ce qui est en extérieur on n'arrive pas du tout à maîtriser. On est quand même fin août et fin août on a déjà certaines cultures qui ont été touchées par on appelle ça l'oïdium, donc c'est la pourriture. Donc c'est sur les courgettes, sur ces choses comme ça où ça va être fini plus tôt que prévu. La ferme horticole garde la tête haute puisque la saison des fleurs s'annonce très bonne et arrivera dès le mois d'octobre avec la Toussaint. N'hésitez pas à vous arrêter pour faire vos courses du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 19h. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le beau temps ne sera pas au rendez-vous. Seul Chaumont sera épargné par la pluie. Des risques d'orage seront attendus à Saint-Dizier et Bar-le-Duc dans l'après-midi. En soirée, les nuages vont reprendre leur place.
Nous perdons 3 minutes de soleil et nous souhaitons une bonne fête au Sacha. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Le temps sera marqué par la pluie. Au nord du lac du Der, les plages de Larzicourt, Nuisement, Lac-Ornay du Der et aux sources du lac seront sous la pluie avec des risques d'orage dans la journée. La température restera similaire à hier avec 20 degrés. Au sud du lac, les conditions seront similaires sur les plages de Champaubert et de Giffaumont. Du côté du lac de Madine, le temps sera plus changeant avec des risques d'averses et d'orages sur les plages de Dicourt. Dans l'Aube, au lac d'Orient, le temps restera nuageux avec des risques d'averses. La température extérieure n'excédera pas 20 degrés, l'eau sera à 15 degrés avec un indice UV de 4. Enfin, du côté des plages de Djanville au lac d'Amance, les éclaircies seront accompagnées d'averses dans la journée. Il fera un maximum de 22 degrés. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.